Je suis une femme hypersensible. Je vais vous parler de l'hypersensibilité. Bonjour, j'espère que ça va. Je sais combien c'est difficile de vivre dans ce monde lorsqu'on est hypersensible, encore lorsqu'on est une femme hypersensible. C'est quoi l'hypersensibilité? L'hypersensibilité, ce n'est pas une maladie, c'est un trait de personnalité. Les personnes hypersensibles ont un système nerveux qui traite les informations, les émotions, les stimulations de manière plus intense, de manière plus profonde. Pendant longtemps, j'ai cru que j'étais une personne timide ou introvertie, mais ça va au-delà de ça. Alors, si tu es une personne qui ressent les émotions profondément, que ce soit la joie, la tristesse, la colère, l'empathie, les douleurs, c'est que quand vous êtes en joie, vous ressentez la joie au point d'en pleurer. Lorsque c'est la tristesse, vous ressentez la tristesse au plus profond de vous. Quand c'est la colère, vous êtes rouge de colère. Et puis quand c'est l'empathie, vous ressentez la douleur de la personne, mais dans vos tripes. Je me rappelle une fois, ce qui a été le déclic pour que vraiment je me dise qu'il faut que je fasse quelque chose pour essayer de contrôler au maximum mes émotions, mon hypersensibilité, pour ne pas finir par développer des troubles psychologiques ou même psychiatriques. D'accord? Une fois, voilà, j'avais une consoeur et on n'était pas vraiment des amis. On était quand même proches parce qu'on se prenait des nouvelles l'une de l'autre de temps en temps. Parfois, on s'échangeait de documents. Elle était très gentille, très agréable. Moi, je l'aimais bien. C'était pas vraiment qu'on était amis, mais voilà. C'était un bon enfant, c'est quand on se voyait et tout. Vous voyez? Donc, un jour, j'apprends qu'elle a perdu son enfant parce qu'elle avait un enfant très magnifique, un petit garçon. Et j'avais vu l'enfant peut-être 2 ou 3 fois. Donc, j'étais déjà allée chez elle 2 ou 3 fois et voilà, j'avais vu son enfant et aussi elle publiait de temps en temps dans ses statuts l'enfant et tout. Donc, je connaissais son fils. Et donc, un matin, j'apprends que son fils est décédé. Mais j'ai ressenti la douleur au plus profond de moi. J'ai ressenti comme si j'avais été la maman de l'enfant. Je ne sais pas comment l'expliquer. Peut-être qu'on se met à la place de la personne. On ressent la douleur dans les tripes. Je suis allée au boulot ce jour-là. J'étais perdue. C'était vraiment comme si j'étais en deuil, comme si j'avais perdu mon enfant. J'avais mal, je n'ai rien avalé de la journée, même pas d'eau. Puis le soir, je me suis dit qu'il fallait que j'aille quand même au deuil, je sais pas, peut-être l'assister. J'avais mal. Je suis arrivée au deuil et entre le stress, le fait que je n'avais rien mangé tout au long de la journée, j'ai eu des brûlures d'estomac incroyables. Je pleurais et puis j'avais mal à l'estomac au point où je n'arrivais même plus à mâcher. Moi qui venais assister quelqu'un. En rentrant même, je me suis assise un peu pour que la douleur s'estompe un tout petit peu. J'ai adopté les positions antalgiques pour calmer un peu la douleur avant de rentrer, prendre le taxi pour retourner chez moi. J'ai eu mal au bout. Mais ce jour-là, j'ai dit, ça, ça commence à ne plus être normal. Donc, je vais vous donner quelques signes qui vont vous montrer qui vont vous dire si vous êtes hypersensible. Alors, le premier signe, c'est que vous ressentez les émotions intensément. Comme je disais tantôt, la joie, la colère, la tristesse, l'empathie. Vous ressentez intensément. D'accord? Vous pouvez regarder un film juste parce qu'il y a de l'injustice et vous fondez en larmes. Encore aujourd'hui, je fonds en larmes devant les films. Je vous promets. Donc, vous ressentez tout intensément. Mais ma famille rigole que à ton âge, tu pleures devant les films. Tu n'arrives pas à contrôler. D'accord? Donc, tu ressens tout intensément. Deuxième signe, lorsque vous entrez dans une pièce, vous ressentez l'ambiance. Vous pouvez ressentir les énergies des gens qui sont dans la pièce. D'accord? Parfois,
vous aurez même du mal peut-être à prendre la parole. Ce n'est pas que vous avez la phobie sociale ou que vous ne savez pas prendre la parole en public, c'est que vous ressentez qu'il y a des personnes foncièrement mauvaises dans la salle, ou bien des personnes qui ne vous veulent pas forcément du bien. Ça fait que vous aurez du mal à vous exprimer même. Vous aurez du mal à rester là. Donc vous pouvez cerner les gens rien qu'en les regardant dans les yeux. D'accord? Vous voyez des détails que d'autres personnes n'aperçoivent pas forcément. Et ça fait que lorsque même une personne vous ment, vous savez que la personne ment. Ou est-ce que vous avez des personnes qui font semblant, parce que les personnes hypersensibles ont du mal à faire semblant de ressentir des choses. Ça veut dire que je ne peux pas faire semblant d'être triste, ou faire semblant d'avoir mal, ou faire semblant d'aimer quelqu'un, ou faire semblant d'être heureuse pour quelqu'un. D'accord? Mais quand vous voyez qu'il y a des personnes hypocrites qui savent faire semblant, ça fait mal. Vous ne supportez pas. Vous ne supportez pas ce genre de personnes. C'est tellement fréquent dans les familles. Dans ma famille, il y a des personnes comme ça qui vont faire semblant, qui vont faire semblant d'aider, qui vont faire semblant d'être là pour vous, ou même d'être, vous voyez même, il fait semblant d'être là pour quelqu'un, même de la même famille. Et vous savez que qu'il y a une fourberie, qu'il y a quelque chose, ça vous dérange. Ce sont des petits trucs comme ça qui peuvent vous déranger au point de vous empêcher de dormir correctement. Vous, vous êtes sensible face à l'injustice. D'accord? Et vous avez une bonne intuition. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez eu une intuition par rapport à quelqu'un, par rapport à quelque chose, pour finir, vous voyez que c'était vrai. Votre intuition ne vous a pas trompé. D'accord? Donc, ça, c'était le deuxième point. Vous ressentez les énergies des gens. Alors, en troisième point, les conflits, les critiques et les conflits peuvent vous affecter longtemps. D'accord? Donc, parfois, vous avez une petite dispute avec quelqu'un et puis la personne a même oublié. Mais vous retournez ça dans tous les sens. Vous analysez, votre cerveau ne s'arrête pas. Vous tournez ça, vous regardez ça sur tous les prismes. Et puis, un petit problème qui pouvait passer juste comme ça finit par devenir quelque chose de lourd qui vous pèse. Ou alors les critiques, quand vous avez fait une critique, parfois même des critiques constructives, ou même des critiques qui sont juste vraiment des critiques, des reproches. Vous ne vous dites pas que non, je m'en fiche du regard des autres, de l'opinion de quelqu'un, du jugement des autres. Non, ça vous pèse. Vous retournez ça dans tous les sens et ça vous pèse. D'accord? En 4, vous êtes rapidement submergé par les bruits, la foule, le stress. Vous savez que lorsque vous êtes dans un environnement bruyant, vous priez seulement que ça finisse rapidement pour que vous puissiez rentrer chez vous. D'accord? Moi, par exemple, je ne suis jamais allée dans une boîte de nuit. Je ne supporterai pas. Je ne pars pas dans les églises de réveil. J'y suis allée 2 ou 3 fois. Mais les bruits qu'il y a là, je ne supporte pas. D'accord? J'aime les environnements calmes. J'aime quand c'est calme, tout, quand c'est pas trop bondé et tout. Vous voyez? Donc, ça. Donc, en 5, vous remarquez les détails que les autres ne voient pas forcément. D'accord? Donc, ça va un peu dans le sens du deuxième point. Vous remarquez des petits détails que les autres ne verront pas forcément. Et également, vous vous dites souvent que ces détails-là chez vous peuvent être rapidement remarqués par les autres. Du coup, ça vous met une pression. Vous avez parfois l'impression que les gens vous regardent, que les gens remarquent vos imperfections. Pourtant, chacun est occupé à vivre sa vie. Chacun est occupé par ses problèmes. Et même si quelqu'un s'occupe de qui sont chez toi, ce n'est pas ton problème. Pourquoi ça devrait t'intéresser? Donc, c'était arrivé à un point où, même dans la rue, si quelqu'un me regarde d'une certaine façon, je commence à m'interroger pour savoir si je n'ai pas un problème, si je n'ai pas un truc sur moi. Peut-être qu'on me regarde juste parce qu'on m'admire. D'accord? Mais tu regardes, tu analyses tout. Ton cerveau ne s'arrête jamais. Et ça rend les relations compliquées. Dans un monde qui se veut hypocrite, dans un monde où on doit faire les faux semblants, ça complique tellement la vie. D'accord? Et en 6e point,
Tu ressens souvent le besoin de, de solitude, de rester seul pour pouvoir récupérer. Parce que tout ça, le fait que le cerveau soit tout le temps en alerte, épuise. Tu rentres chez toi, tu es fatigué, tu es épuisé. Tu as besoin d'être seul pour pouvoir te ressourcer, pour récupérer. Tu as besoin d'être seul. La vie devient galère, d'accord? Tu, des trucs qu'on peut tolérer facilement. Je ne sais pas si les relations humaines sont compliquées. Si tu passes tout à la loupe, finalement, tu ne seras avec personne parce que chaque fois, tu vas voir des petits trucs et tu vas t'en aller. D'accord? Ça rend les relations humaines compliquées. Donc, si tu te reconnais dans tout ce que j'ai cité là, il y a de fortes chances que tu sois hypersensible. Et quelquefois, chez certaines personnes, comme chez moi par exemple, on a aussi une hypersensibilité sensorielle. C'est-à-dire que les sens, vous ressentez tout, plus que tout le monde. C'est-à-dire que s'il fait chaud, vous ressentez la chaleur là plus que tout le monde. Il fait froid, vous ressentez la chaleur là, le froid plus que tout le monde. Il y a des bruits, vous ressentez des bruits là plus que tout le monde. Quand des personnes parlent en même temps, vous êtes étouffé. Vous comprenez? Lorsqu'il y a foule, vous êtes mal à l'aise. D'accord? Les bruits, l'environnement. Quelqu'un passe même avec son parfum, ça vous fait mal à la tête. Il est déjà parti, vous éternuez. Ce n'est pas forcément une allergie, hein. C'est que vous êtes hypersensible. Vous êtes, vous avez une sensibilité sensorielle élevée, d'accord? Ou même la sensibilité à la lumière. Vous voyez, il fait soleil, là, comme ça, vous êtes mal. Il vous faut des lunettes photosensibles pour que vous puissiez marcher même dans la rue quand il fait soleil. Parce qu'il y a trop de lumière, ça vous fait mal à la tête. Voilà, s'il y a des personnes comme ça qui se reconnaissent, sachez que si vous vous reconnaissez dans ça, vous êtes sûrement des personnes hypersensibles. Là, la vidéo est déjà très longue. Je vais faire une deuxième vidéo pour donner quelques tips pour avoir une vie relativement calme, une vie vivable. D'accord? Et donner aussi quelques avantages d'être une personne hypersensible. Ok? Allez, ciao. Portez-vous bien. Rendez-vous partie 2.